sommes toujours mardi, Patrice. On lit toujours le Canard enchaîné. Oui, mercredi. On est mercredi. Cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est pour moi. Alors, Canard enchaîné, qui dit canard dit dessin. On va commencer par ce dessin de Kiro. Regardez, Carlos Ghosn touche 764 fois le SMIC. Réaction du patron de Renault. Je ne savais pas que le SMIC était aussi élevé. Dessin de Pétillon. Il est question des portables dans les prisons. Au parloir, je suis au téléphone. Alors, allusion à l'affaire Sida Ahmed Glam, étudiant algérien, islamiste radical, mis en examen dans le cadre de l'assassinat d'Aurélie Châtelain. On s'est aperçu dans sa cellule, téléphoner tranquillement. Voilà. Alors, c'est plus que jamais le mois de la photo à Saint-Tropez. Plusieurs expos vous y attendent, à commencer par celle des 50 photos, toutes finalistes, qui concourent pour le Grand Prix international de la photo de Saint-Tropez. Alors, à ces photos s'en ajoutent d'autres, offertes par des artistes. Regardez, elles feront toutes l'objet d'une vente aux enchères samedi prochain au château de la Messardière. Vous voyez, celle qui est en haut à droite, là, cette espèce d'effet miroir sur la baie de Saint-Trope, c'est signé Olivier Dassault. Voilà, il a offert cette photo. Donc, vente aux enchères qui sera menée par Maître Cornette de Saint-Cyr au profit de la chaîne de l'Espoir. Et je me suis laissé dire que c'est peut-être vous qui alliez la présenter, je vais non ? avoir le plaisir d'accompagner Maître Cornette de Saint-Cyr pour aider à cette vente aux enchères. Alors, on verra des photos de Mireille d'Arc, de beaucoup d'artistes. Voilà, on a vu celle d'Olivier Dassault. Alors, l'association La Chaîne de l'Espoir, au profit de laquelle est menée cette vente aux enchères, est une association qui permet à des enfants gravement malades, des enfants victimes en fait de leur lieu de naissance, de bénéficier d'une opération souvent vitale pour eux. Et lors des précédentes éditions, ce type de vente avait permis au Grand Prix de la photo de Saint-Trope de financer l'opération du cœur de quelques 30 enfants venus du Cambodge, du Sénégal et d'Afghanistan. Alors on parlait de Maître Cornette de Saint-Cyr à l'instant. Il a mené une autre vente hier, dont je vous avais parlé moi avant-hier, celle des 145 tirages de photos emblématiques de Paris Match. Alors, je rappelle que c'était des tirages uniques, c'est une première que Paris Match donne comme ça ces photos. Alors, je vous parlais de l'estimation, je vous disais chaque photo entre 1500 et 2500 euros. Eh bien, la photo Chirac dans le Concorde en 1987, vous savez quel prix elle a atteint lors de cette vente aux enchères ? 17 000 euros. Vous voyez, pour une photo estimée à 2005. De belles enchères. Donc, je rappelle le nom du photographe qui a fait la photo, Jacques Garofalo. La photo des Beatles avec Mohamed Ali, elle date de 1964. Elle est signée Paul Slade. Elle a atteint 6 570 euros lors de cette vente aux enchères. Et alors, puisqu'on parle culture, donc patrimoine, cette photo, regardez, et une question, je doute que vous puissiez répondre. Est-ce que vous les reconnaissez ? Alors, je vais vous donner un petit indice. Allons-y. On n'arrive pas à voir sur Ouais, les fiches. franchement, Ça y est. c'est des oui. sportifs. Alors, ça date de 76. On fête les 40 ans de l'épopée des Verts, qui était arrivée en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, aujourd'hui devenue Ligue des champions. On retrouve les mêmes dans ce numéro collector de l'équipe, avec les articles de l'époque, une interview de Jean-Michel Larquet que ses camarades appellent toujours 40 ans après capitaine, et un édito magnifique, j'en aurais fini avec ça, de Jean-Philippe Leclerc, qui parle du quart de finale contre Kiev, où les Verts avaient gagné 3-0 au match retour après prolongation. Et je cite l'édito, « Mon père n'avait pu trouver qu'une seule place pour le match, et nous étions deux », dit Jean-Philippe Leclerc, qui est devenu aujourd'hui journaliste. En championnat, les moins de 10 ans ne payaient pas, mais en Coupe d'Europe, si, il fallait donc ruser. Au contrôleur, mon père expliqua que nous venions de Nice et qu'il n'allait pas me laisser tout seul dans la voiture pendant 90 minutes. En fait, nous habitions à 20 minutes en Citroën Visa du stade Geoffroy-Guichard. Je crois que c'est la première fois que j'ai entendu mon père mentir avec autant d'aplomb. J'en étais sidéré. Mon père et moi étions comme deux dissidents de l'Est qui tenteraient de passer à l'Ouest avec un seul passeport. Heureusement, les contrôleurs du Chaudron, c'est le nom du stade de Saint-Étienne, étaient beaucoup plus détendus que les gardes de Schurm de l'ex-RDA. C'est splendide. Je vous conseille de le lire si vous aimez un peu le football, un peu l'histoire sportive de France, L'arme garantie. Merci Patrice.